Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler la réciproque d'une fonction. La réciproque d'une fonction est notée f-1 et est obtenue en intervertissant les variables de la fonction. Le graphique de la réciproque d'une fonction f est une courbe symétrique au graphique de la fonction f par rapport à la bisectrice du premier et du troisième cadran. Pour obtenir la règle de la réciproque d'une fonction f, on intervertit le x et le y dans l'équation et on isole le y. Voyons un exemple. Numéro 20. Quelle est la règle de la réciproque des fonctions suivantes? En A, f de x est égal à moins 2x plus 6. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on vient écrire notre équation avec un y. Donc, j'ai y qui est égal à moins 2x plus 6. Je veux retrouver mes variables x et y dans mon équation. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est intervertir le x et le y. Donc, deuxièmement, je vais changer le y pour x et je vais changer le x pour un y. Et avec cette nouvelle équation, je vais chercher à isoler le y. Donc, je vais obtenir x moins 6, si je veux enlever 6 de chaque côté, qui va être égal à moins 2 fois y. Et maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est diviser par moins 2 de chaque côté. On obtient y qui est égal à x moins 6, le tout divisé par moins 2. Donc, divisé par moins 2, on va aller appliquer le divisé par moins 2 à chacun des termes et on va être capable d'écrire, alors je vais juste l'écrire ici, que la réciproque, donc on écrit f-1 de x, va être égal à moins une demi-x, donc moins x sur 2. Moins 6 divisé par moins 2, ça donne 3. Donc ici, on va ajouter plus 3. La réciproque est donc f-1 de x qui est égal à moins x sur 2 plus 3. En B, on nous donne g de x est égal à 3 sur x plus 2. Encore une fois, la première étape, c'est de venir écrire y est égal à 3 sur x plus 2. Donc, on remplace le g de x par un y. Ensuite, on va intervertir le x et le y. Juste venir séparer ça ici comme ça pour l'instant. Donc, on a x qui va être égal à 3 sur y plus 2. On va revenir ici. Maintenant, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va intervertir les extrêmes de ma proportion. Donc, ici, je peux venir écrire x sur 1 est égal à 3 sur y plus 2. On va intervertir les extrêmes, donc je vais changer de place le numérateur de du premier rapport et le dénominateur du deuxième. Ce qui va me donner y plus 2. On aurait pu faire un produit croisé, mais cette méthode, je préfère effectuer cette méthode, c'est plus rapide. Ça va donner 3 sur x. Et tout ce qui va nous rester à faire pour trouver le y, c'est moins 2 de chaque côté. Donc ici, on va avoir 3 sur x, moins 2. On est maintenant prêt à venir écrire la réciproque. Donc on va écrire g-1 de x est égal à 3 sur x, moins 2. En C, c'est un classique, une conversion d'unité de température, donc des degrés Celsius en degrés Fahrenheit. Si on a f de C est égal à 9C sur 5 plus 32, on va tout simplement écrire dans un premier temps f qui est égal à 9C sur 5 plus 32. Donc, j'ai enlevé le petit c qu'on avait dans la parenthèse ici. On peut tout simplement dire ici les degrés Fahrenheit sont trouvés à partir des degrés Celsius. Donc, on l'a directement dans la règle.
Dans un cas comme celui-là, on n'est pas vraiment obligé de venir remplacer par y et x, changer le x et le y de place, puis par la suite isoler le y. On pourrait simplement isoler le petit c dans l'expression qui est déjà ici, et on va avoir une fonction nous donnant la réciproque. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est soustraire 32 de chaque côté. Donc, on obtient f moins 32 qui est égal à 9c sur 5. Pour isoler le c, on va devoir multiplier par la fraction inverse du coefficient qui est devant le c. Donc, on va multiplier par 5 neuvièmes de chaque côté. Donc, je mets entre parenthèses le f moins 32. Je viens écrire mon fois 5 neuvièmes juste devant. De sorte que ici, le fois 5 divisé par 5 va s'annuler. Même chose pour le fois 9 et divisé par 9. On aura donc l'expression c qui va être égale à 5 neuvièmes fois f moins 32. Et cette équation-là nous donnera une suite d'opérations à effectuer pour transférer une température de degrés Fahrenheit à degrés Celsius. Et si on veut, on pourrait venir l'écrire sous la forme fonctionnelle. Donc, on aurait C de F qui serait égal à 5 neuvièmes qui multiplie F moins 32. Voilà. En D, on a h de x qui est égal à x plus 1 sur 2x moins 3. Je commence par écrire mon expression avec un y. Donc, je vais avoir y qui est égal à x plus 1 sur 2x moins 3. Ici, la première étape, c'est intervertir le x et le y. Donc, je remplace le y par un x et je vais remplacer le x par un y au numérateur et au dénominateur de mon expression qu'on a ici. Donc, on obtient x qui est égal à y plus 1 sur 2y moins 3. Maintenant, si on veut être capable d'isoler notre y, bien, je vous suggère fortement de venir former une proportion. On va effectuer un produit croisé, ce qui va nous donner x qui vient multiplier 2y moins 3. Et à droite du signe d'égalité, on va avoir 1 fois y plus 1. Bon, on va tout simplement effectuer les multiplications ici. Donc, je vais faire x fois 2y, x fois moins 3, ce qui nous donne 2xy moins 3x, qui est égal à y plus 1. Dans cette équation qui est un peu plus complexe, on a 4 termes et on a 2 termes qui ont un y à l'intérieur. La seule façon d'isoler le y, ça va être de venir placer tous les termes comportant un y à gauche du symbole d'égalité et tous les termes ne comportant pas de y à droite. On obtient 2xy. Là, on soustrait y de chaque côté, donc moins y, qui va être égal, on a déjà le 1 qui est à droite, et si on fait plus 3x de chaque côté, on va obtenir 1 plus 3x pour le membre de droite. La seule façon d'isoler le y, ça va être de faire une mise en évidence. Donc, je vais mettre y en évidence avec les termes à gauche du symbole d'égalité. Donc, si je mets un y en évidence, je vais avoir 2x moins 1 à l'intérieur de la parenthèse. Le tout est égal à 1 plus 3x. Maintenant, bien, pour isoler le y, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller diviser par 2x moins 1 de chaque côté. En divisant par 2x moins 1 de chaque côté,
on va obtenir, et là je vais m'assurer de venir placer les x en premier dans le numérateur. Alors je vais avoir y qui est égal à 3x plus 1 sur 2x moins 1. Alors ça, c'est mon expression rationnelle qui correspond à la réciproque. Et pour bien identifier ma réciproque, je vais venir l'écrire de la façon suivante. H moins 1 de x qui va être égal à 3x plus 1 sur 2x moins 1. Voilà l'équation de ma réciproque.